Tu peux te lever pour saluer ton frère ou ta soeur. Ça va lui faire du bien. On acclame le Seigneur Jésus. On acclame très fort. Nous allons nous lever. Nous allons lire le psaume chapitre 100. Le psaume chapitre 100. Psaume chapitre 100. Nous lisons. Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie, venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu, c'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon. Sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. On acclame. Dans un esprit d'adoration, nous chantons. Quelqu'un a besoin de toi, viens ici. Quelqu'un a besoin de toi, viens ici. Seigneur, quelqu'un a besoin de toi, viens ici. Seigneur Jésus, viens ici. Quelqu'un a besoin de toi, viens
nous as donné le souffle de vie, tu nous as donné la force, tu nous as donné la sagesse et l'intelligence pour nous diriger dans ta maison où le jugement commence. Là où tu nous parles, où Dieu Tout-Puissant, c'est pourquoi nous te bénissons ce matin. Nous t'honorons, nous t'acclamons, Seigneur Jésus, parce que tu es le Dieu véritable et la vie éternelle. Tu nous as montré le chemin. Tu as dit, Seigneur Jésus, que je suis le chemin, la vie et la vérité. Nul ne peut aller au Père sans passer par la parole. C'est pourquoi, Seigneur Jésus, nous sommes ici pour que tu nous tailles, Dieu Tout-Puissant, pour arriver, Seigneur Jésus, à l'adoption. Fais-nous grâce, assiste-nous, bénis tes enfants, ceux qui sont déjà ici, ceux qui sont au chemin. Bénis pour le service, souviens-toi de notre pasteur, souviens-toi des diacres, souviens-toi de tous ceux qui officient dans cette maison de Dieu. Accorde la grâce, la foi, ô Dieu Tout-Puissant, et le sérieux pour chacun de nous. Nous nous abandonnons à toi, au nom de Jésus-Christ. Amen. On acclame très fort notre Seigneur Jésus. Vous pouvez vous asseoir un moment. Nous avons 2 requêtes de chant. Shalom, épouse de Jésus-Christ. On répond. Nous voulons chanter pour la gloire de notre Dieu. C'est le frère, la sœur Anne et la sœur Divine qui veulent chanter. On acclame très fort. Shalom, épouse du Seigneur Jésus-Christ, nous voulons chanter pour la gloire de notre Dieu. Il est hors de question que tu passes sans me toucher. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. On bat les mains pour les accompagner. On bat les mains, on bat les mains. On acclame le Seigneur Jésus. Et une deuxième requête. Shalom, épouse de Jésus. Nous voulons chanter pour la gloire de notre Dieu, la gloire du Seigneur Jésus. C'est la sœur Lise et la sœur Dorcas. On acclame le Seigneur. Alors, mon couche du Seigneur Jésus-Christ, on veut chanter pour la gloire de mon Dieu. Je te prie, Seigneur, de me l'accorder. Je te prie, Seigneur, de me l'accorder. La connaissance, j'en ai besoin. On acclame le Seigneur Jésus. On acclame. Il y en a qui n'acclament pas, qui rêvent. On acclame le Seigneur Jésus. On
Mon ami n'acclame pas. On se lève, nous allons chanter. Quand l'Esprit de Dieu habite en moi, je chante comme David. Quand l'Esprit de Dieu agit en moi, je chante comme David. Je chante comme David. Je chante comme David. Quand l'Esprit de Dieu agit en moi, je chante comme David. On chante. Quand l'Esprit de Dieu agit en moi, je chante comme David. Je chante comme David. Je chante comme David. Quand l'Esprit de Dieu habite en moi, je chante comme David. Quand l'Esprit de Dieu agit en moi, je chante comme David. Je chante comme David. Je chante comme David. Bénis-nous, bénis-nous avant de partir. Bénis-nous, 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 bénis-nous avant de partir. L'ange dit à Jacob, oui, je te bénirai, Jacob. Ton nom sera Israël. Bénis-nous, 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 bénis-nous avant de partir. Conduis-nous, conduis-nous, conduis-nous avant de partir. On acclame, on acclame, on acclame. Il faut chanter. On ne vient pas en spectateur ici. Nous allons lire dans Apocalypse chapitre 12. Nous lisons Apocalypse chapitre 12 au verset 3. Le dernier livre de la Bible. Quand on lit, on est debout. Tout le monde est debout. Les frères, on est debout. Nous lisons Apocalypse chapitre 12 au verset 3. Un autre signe parut encore dans le ciel. Et voici, c'était un grand dragon rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes. Et sur ces têtes, 10 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Et la femme s'enfuit dans le désert
où elle avait un lieu préparé par Dieu afin qu'elle y fût nourrie pendant 1260 jours. Nous prions. Dieu notre Père Céleste, merci encore pour cette parole que nous venons de lire. Nous avons besoin que tu nous accompagnes, que tu nous donnes le contexte, ô Dieu Tout-Puissant, pour que tes enfants saisissent quelque chose. Ô Dieu, pour que la parole que nous allons, ô Dieu, écouter, chacun de nous soit averti. Ô Dieu Tout-Puissant, de tous ces conseils qui sortiront de ta parole, bénis-nous du début à la fin, au nom de Jésus-Christ. Amen. On acclame notre Seigneur. Vous pouvez vous asseoir. Nous allons lire une deuxième écriture. Matthieu chapitre 2. Matthieu chapitre 2 au verset 9. Après avoir entendu le roi, c'est-à-dire les mages, ils partirent. Et voici, l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marchait devant eux jusqu'à ce qu'étant arrivé au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Et quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, divinement avertis, en songe, de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Lorsqu'ils furent partis, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit, « Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle. Car Hérode cherche le petit enfant pour le faire périr. » Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère et se retira en Égypte. Et il y resta jusqu'à la mort d'Hérode, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. On acclame le Seigneur Jésus. C'est dans tout ce qu'on vient de lire, Apocalypse 12 et Matthieu chapitre 2. C'est là où nous allons baser notre leçon du jour. Mais avant ça, comme d'habitude, qui peut nous rappeler le thème et le sujet du dimanche dernier, pour ceux qui notent, qui avaient noté. Oui, le thème c'est quoi d'abord? Oui. Le ministère de Jésus-Christ. Le ministère de Jésus-Christ. On acclame. Et tout le monde sait ce qu'on appelle le ministère. On a dit que c'est Dieu qui agit sous la forme d'un don spirituel qu'il a mis dans un homme. Et on a dit chacun de nous, quand il vit au monde, il a un don en lui. Et si tu ne fais rien pour Dieu, Dieu va te demander des comptes au jugement dernier. Sinon tu seras un vase inutile, le serviteur inutile. Jésus a dit, liez-le les pieds et les mains et jetez-le dehors, là où il y aura des pleurs et des grincements dedans. C'est quand? Lors de la tribulation. C'est quand? C'est le temps de feu. Parce que tu n'as pas fait ce que Dieu t'a mis en toi. Et on a dit que les dons, ce sont les Éphésiens 4, qui prêchent la parole. Là-dedans, il n'y a pas de femme. On a aussi dit que c'est 1 Corinthiens chapitre 12 qui a les 9 dons spirituels. Donc, l'un des dons doit forcément être dans chacun de nous. Qui comprend? Donc, il faut demander à Dieu, Seigneur, quel est le don que tu as mis en moi? Vous voyez le frère qui filme, c'est un don. Si toi tu prends la caméra là, tu vas bricoler. Mais lui quand il fait, Dieu bénit. Et ça vous voyez. On a pris l'exemple de Ludovic quand il chante, vous voyez. C'est un don qui est dedans. Tout le monde reconnaît.
C'est comme dans le monde entier. Chacun peut prendre le micro et chanter. C'est bon. Mais quand l'Ifoko va prendre le micro, c'est différent. Est-ce que vous voyez? C'est un don qui est en lui. Comme le pasteur Mosengo, quand il prêche, on reconnaît le don d'apôtre. Est-ce que vous voyez? On a aussi dit, jouer au piano, c'est un don. Balayer l'église, c'est un don. Recevoir les gens, c'est un don. Même l'amour. Si tu as le don d'amour, tu dépasses les autres en amour. Jésus a dit, aimez-vous les uns les autres. C'est bien, tout le monde va aimer. Mais quand toi tu vas aimer, ce sera différent. On saura qu'il y a un don. On a pris le don de miracle avec le pasteur Barouti. Jésus a dit, allez annoncer la bonne nouvelle. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Là, c'est tout le monde. Si nous avons cru, Marc 16 nous accompagne. Quelqu'un est malade, on impose les mains, la personne est guérie. Mais on peut imposer les mains à quelqu'un sans trouver la guérison. Mais quand on appelle le pasteur Mosengo ou bien le pasteur Barouti, quand il va imposer les mains, la maladie va partir. Ça veut dire qu'eux, ils ont le don de guérison. Qui a compris? C'est ça le don. Il y a les dons d'enseignants de la parole. Il y a les dons de prophètes, d'apôtres, de pasteurs, d'évangélistes, de prophètes, de docteurs. Voilà les dons. Maintenant, le sujet c'était quoi? C'est ça le ministère. Le sujet c'était quoi? Dimanche dernier, qu'est-ce qu'on a vu? On est derrière le temps. Qu'est-ce qu'on a vu? Qui peut nous rappeler le sujet? Toujours elle. Les autres ne notent rien. Oui? Les 3 mages. Le sujet c'était comment? C'était intitulé comment? On a écrit quoi? Oui, c'était? Oui? La naissance de Jésus-Christ. Non. Le sujet du dimanche dernier. Mais qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez que le moniteur amène la chicotte, comme à l'école primaire. Celui qui n'a pas écrit, on fouette. Hein? Mais c'est le Saint-Esprit qui fouette là-bas, dans l'invisible. Il dit, cet enfant est rebelle. On a dit d'avoir le cahier. Il n'a pas de cahier, pas de stylo. C'est un enfant rebelle. Quand le Saint-Esprit va le soir, après la réunion, voir le Père pour aller rendre compte. Pendant qu'on est à l'école le dimanche là, il est là. Il regarde tout ce qu'on fait. Même tes pensées. Tu es à l'église, mais tu penses à la marmite que tu as laissée. Tu penses au morceau de dindon qui est dans la marmite. Il voit tout ça. Alors que tu dois concentrer tes pensées dans ce qu'on est en train de dire. On a demandé d'aller acheter les cahiers. Tu n'as même rien dit à papa. Tu reviens comme ça. Le dimanche, là, on parle, tu repars, tu reviens. La même chose. Le Saint-Esprit va dire, cet enfant, c'est un rebelle. Il a besoin du Saint-Esprit, mais on ne va pas lui donner ça aussi longtemps qu'il ne change pas. Qui a compris? Donc, il faut changer. On acclame, on acclame. Alors, le sujet, c'était quoi? Qui avait écrit? Qui avait écrit? Enlève les poches, les met dans les poches. Qui avait écrit? Oh là là. Donc, tout le monde à zéro. Tu avais écrit. Le sujet, c'était quoi? Le sujet, c'était les mages d'Orient. C'était ça le sujet. Écrivez. Les mages d'Orient. Ça, c'est le sujet du dimanche dernier. Et qu'est-ce qu'on a dit? Qui peut me rappeler les noms des mages? Les noms, toujours elle. Vous voyez? Si on pouvait noter 20 sur 20, elle passe, mais vous reprenez. Et c'est comme ça que Dieu va donner le Saint-Esprit. Et vous êtes là, vous partagez sans le Saint-Esprit. Oui? Gaspard, Melchior et Balthazar. Gaspard, Melchior et Balthazar. On acclame.
On acclame très fort. Les mages qui sont venus donner les cadeaux à Jésus s'appelaient Gaspard, Melchior et Balthazar. Ils revenaient d'où? Melchior, on a dit qu'il venait de Perse, du royaume de Perse. Gaspard venait de l'Inde et Balthazar venait d'Arabie. Voilà les trois. Et on a dit que lorsque chacun d'eux quittait sa contrée, son pays, pour venir poursuivre l'étoile, il voyait l'étoile. Chacun, par exemple, on prend l'exemple, que l'enfant est né, par exemple, à Libreville, mais Melchior se trouve à Tchibanga. Gaspard se trouve à Franceville. Balthazar se trouve à Oyem. On prend un exemple comme ça. Et chacun voit l'étoile là où il se trouve. Donc à Oyem, Balthazar voit l'étoile. Et on a dit, le prophète nous a enseigné que leur maître c'était Daniel. Parce que c'est Daniel qui enseignait le zodiaque aux croyants et aux sages de Perse et de Babylone. Donc, ils savaient que Daniel leur avait dit que le jour que vous verrez l'étoile du matin, se lever pour se diriger vers l'ouest, sachez que le Messie est sur le point de naître. Est-ce que vous comprenez? Et lorsqu'ils ont vu l'étoile de David, l'étoile du matin, se lever pour aller vers l'ouest, chacun a fait ses bagages pour commencer la marche. Donc, en suivant l'étoile, ils se retrouvent ensemble. L'autre dit, mais attends, mais moi je suis l'étoile. L'autre dit, oui, mais moi aussi je suis l'étoile depuis que je suis parti de chez moi. Voilà comment ils se retrouvent ensemble. Ils font maintenant chemin vers Bethléem. Et quand ils arrivent à Bethléem d'abord, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, quand ils arrivent à Bethléem, avant d'arriver là où l'enfant était, oui. Ils ont donné des cadeaux à Jésus. Avant de donner des cadeaux, ils arrivent d'abord à Jérusalem. On a pris l'exemple que quand un ambassadeur ou bien un président quitte un pays, par exemple au Cameroun, pour venir au Gabon, où est-ce qu'il se rend d'abord? Oui. À la présidence. À la présidence. Il va d'abord à la présidence, il voit le président, il dit, je viens au Gabon pour telle chose. Il donne la lettre de créance. Je viens par exemple pour construire les routes ou bien pour chercher des emplois au Gabon. Est-ce que vous voyez? Donc, les mages aussi, quand ils quittent chez eux, ils arrivent, ils cherchent à rencontrer le roi de cette époque-là. Il s'agissait de qui? Qui était roi dans le territoire de Juda à cette époque? Oui, c'était Hérode. Hérode. On acclame? C'est Hérode. Hérode n'était pas un juif. Hérode n'était pas un juif. C'était un gouverneur romain. Ce n'était pas un gouverneur juif. Ce sont des Romains qui ont placé Hérode dans le territoire de Juda. Parce qu'à cette époque, la puissance mondiale, c'était Rome. Comme on dit aujourd'hui les États-Unis, qui sont le gendarme du monde. Tout ce qui se passe, les États-Unis interviennent. Et à cette époque, c'est Rome qui dirigeait le monde. Et c'est Rome qui a placé Hérode pour diriger le territoire de Juda. Qui a compris? Alors, lorsqu'ils sont arrivés, on a dit ils suivaient l'étoile
Et quand ils arrivent chez Hérode, et s'ils ont vu l'étoile, est-ce que l'étoile continuait de briller au-dessus de la maison d'Hérode? Qui peut me répondre? Est-ce que l'étoile était toujours visible? Oui? Non. Non. Dès qu'ils arrivent chez Hérode, l'étoile a disparu. Ils ne voyaient plus rien. Bon, maintenant, quand ils arrivent chez Hérode, qu'est-ce qui s'est passé? On dit, nous allons lire. On dit, nous sommes dans Matthieu chapitre 2. Matthieu chapitre 2, verset 9. Nous allons lire au verset. Matthieu chapitre 2. À partir du verset 3. Commençons même au verset 2. Et ils dirent, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé. On dit, et tout Jérusalem, il fut troublé. Il a été paniqué, tout de suite pris de panique. Comment ça? Donc il y a encore un roi qui va naître en dehors de moi. Il dit, il assembla tous les principaux sacrificateurs, dont il a appelé les pasteurs, les imams, les prêtres, tout le monde. Il les a convoqués à la présidence. Et dit, bon, vous qui lisez la Bible, essayez de fouiller où est-ce que le roi des Juifs doit naître. Il dit, et il s'informa auprès d'eux où devait naître le Christ. Ils lui dirent à Bethléem en Judée, car voici, il a été écrit par le prophète Michée. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu ne cèdes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Alors, Hérode fit appeler en secret les mages. Dès qu'ils ont fini de lui dire ça, il a appelé les mages en secret. Il a dit, et s'enquit soigneusement auprès d'eux, depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis, il les envoya à Bethléem en disant, allez, prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir, afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. Et on a dit, est-ce que Hérode voulait vraiment adorer l'enfant? Oui? Non. Non. Parce que Hérode savait que l'enfant était une menace pour lui. C'est lui le roi, c'est lui le gouverneur. Maintenant, quand un autre vient, ça embête, ça trouble. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'Hérode devait faire? S'il arrivait pour aller faire semblant d'adorer, il devait faire quoi? Oui? Il devait le tuer. Il devait tuer l'enfant. On acclame, on acclame. Il devait tuer l'enfant. Il devait faire semblant que non, je viens pour adorer. Et quand il vient, il a deux généraux avec les épées. À cette époque-là, la guerre se faisait avec les armes blanches, avec les machettes, les épées, les haches. Donc ça veut dire que quand il arrivait, il prenait l'enfant et il coupait la tête. C'est ce qu'il devait faire. Donc c'est un hypocrite. Hérode, c'est un menteur. Après avoir entendu le roi, ils partirent et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marchait devant eux.
dès qu'ils sont sortis de chez Hérode, l'étoile a encore brillé. Est-ce que vous voyez? Hérode, c'est un type, c'est un exemple du monde. Quand vous quittez la parole, vous rentrez dans le monde, le Saint-Esprit ne va plus vous utiliser. Il y a des gens qui disent, je vais danser un peu, je vais boire un peu. C'est un chrétien, mais il va un peu danser les danses du monde. On a pris l'exemple des enfants, quand les parents partent de la maison, l'enfant prend la télécommande, il met les chaînes que les parents ne suivent même pas. On a dit, quand tu fais ça, tu souilles la maison. Le Saint-Esprit se débarrasse de la maison. Vous allez prier, Dieu ne va plus exaucer. Qui a compris? Parce que la maison est souillée. Qui est la cause? C'est toi. Quand tu vois les autres aller jouer au King of, aller jouer à la carte, aller regarder Facebook, les choses pornographiques, Dieu te quitte. Ça montre l'exemple que quand les mages sont rentrés chez Hérode, l'étoile ne brillait plus. Qui comprend? Je reprends, c'est l'exemple de quelqu'un, un frère, une sœur en Christ qui quitte la parole pour aller chez les Nganga. Ou bien pour aller faire la politique. Hein? On te voit déjà avec un t-shirt d'un homme politique en train de faire le meeting. Dieu t'a déjà quitté. Ou bien tu vas aller voir un Nganga parce que tu es malade. On a prié, rien. Le pasteur a prié, rien. Pasteur Barouti a prié, rien. Les diacres ont prié, il n'y a rien. Tu dis, bon, là, je vais aller voir un Nganga. On a dit qu'il y a un Nganga en Toum. Ou bien à Kokobich. Je prends la voiture, je me rends là-bas. Quand tu arrives chez le Nganga te dit, c'est elle qui te fait ça. Voilà, on t'a attaché, on t'a fait ceci. Et tu crois au Nganga. Quand tu rentres chez le Nganga, d'abord même dès que tu as cette idée d'aller le voir, le Saint-Esprit se retire. Donc si tu meurs en chemin, la voiture fait l'accident, boum, tu meurs. Tu vas en enfer. Parce que tu es en dehors de la volonté de Dieu. Qui comprend? Parce que les enfants, on vous connaît. Vous commencez bien. On voit les jeunes à l'école du dimanche chanter les cantiques, lire la parole. Mais après un temps, le frère devient sous-marin. On ne le voit plus. Dès que le frère a déjà le bac, il a déjà 20 ans, il quitte l'église. Il rentre dans le monde. Le voici là-bas avec les copines. Après, quand il a déjà une copine, il a déjà des enfants, c'est là où il réapparaît. Il vient maintenant voir les diacres, consacrer le bébé. Mais est-ce que le bébé qu'on va consacrer là, il est selon les voies de la parole? C'est un Moabite, c'est un Philistin, le bébé là. Hein? C'est l'opprobre dans la maison de Dieu. Donc en réalité, cet enfant-là ne devait même pas rentrer dans l'église. Quand ce bébé-là arrive, il devait rester là-bas, en haut là-bas. Il ne devait même pas franchir le territoire de l'église. Parce qu'il est en dehors de la volonté de Dieu. Qui comprend? Les jeunes sœurs, comprenez? Hein? Les frères. On acclame. Donc, quand les mages sont rentrés chez Hérode, l'étoile a disparu. Donc, tout le monde a compris. Dès qu'ils sont sortis de chez Hérode, on dit, quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant et Marie, sa mère,
se prosternèrent et adorèrent. Ils adorèrent. Et on a lu la citation là où le prophète dit que c'était Jéhovah, c'était Dieu, sous la forme d'un bébé. Vous connaissez comment un enfant pleure? Qui a déjà entendu les pleurs d'un enfant? Comment il fait les mouvements, hein? Il fait les bras, les pieds, hein? Il suce la main. Tout ça, c'était Dieu qui était là, sous la forme d'un bébé. Donc, c'est pourquoi les mages, eux, ils savaient que cet enfant-là, c'est Dieu. Ils avaient tout l'enseignement, parce que c'est des sages, des hommes sages. Donc, ils ouvrirent ensuite leurs trésors et offrirent des présents, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Et on a dit que l'or veut dire quoi? L'or voulait dire quoi? Ou bien l'or veut dire quoi? L'or typifie quoi dans la Bible? Oui. L'or typifie quoi? Oui? L'argent. Non, ce n'est pas l'argent. Oui? La divinité. La divinité. On acclame. L'or typifie la divinité. L'encens typifie quoi? L'encens. C'est quelque chose qu'on met dans une espèce de boîte. Après, on fait agiter. La fumée sort et ça parfume le lieu. C'est les prêtres qui utilisent encore ça. C'est ça l'encens. L'encens voulait dire, oui, personne. Le service. Et ils ont amené la myrrhe. La myrrhe, on l'utilise pour embaumer les morts. À l'Orient, on l'utilisait. C'était un parfum qu'on utilisait pour embaumer les morts. Donc, ces mages-là, quand ils quittaient chez eux, ils avaient déjà en eux, c'est-à-dire Dieu leur avait inspiré les choses qu'ils devaient amener chez le Messie. Et ces choses-là montraient ce que Jésus devait être, ce que Jésus est venu faire sur la terre. L'or, ça veut dire la divinité, l'encens, le service, et la myrrhe, la mort. Donc, ça voulait dire quoi? Ça voulait dire, c'était ça la leçon du dimanche dernier, c'était la divinité au service de la mort. Donc, Dieu est venu sauver l'homme et à la fin, il est mort. C'est vrai qu'il est mort, on l'a enterré, il est ressuscité le 3e jour et il vit éternellement. On acclame, on acclame. Voilà ce qui s'est passé. Alors, maintenant, on dit au verset 12, puis divinement averti en songe de ne pas retourner vers Hérode, c'est-à-dire pendant que les mages ont fini d'adorer le petit enfant, ils vont dormir. La nuit, l'ange Gabriel apparaît en songe. Il dit, comme vous avez déjà fait ce que vous êtes venu faire, ne retournez pas chez Hérode. Parce que si vous retournez chez Hérode, Hérode saura où se trouve l'enfant. D'abord, vous-même, vous aurez des problèmes. L'enfant aura des problèmes. Son père aura des problèmes. Sa mère aura des problèmes. Donc, ne retournez pas chez lui. C'est ça que Gabriel dit. Il dit de prendre un autre chemin. Alors, on dit, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Ils ont fui. Lorsqu'ils furent partis, voici un ange du Seigneur apparut, toujours Gabriel. Il apparut en songe à Joseph et dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte. Pourquoi? Pourquoi Joseph et Marie doivent fuir en Égypte? Qui peut nous dire pourquoi?
Pourquoi? Oui, un doigt là-bas. Oui. Parce que Pharaon voulait tuer l'enfant. Parce que, Pharaon voulait tuer l'enfant. est-ce qu'il s'agit de Pharaon? Nous sommes déjà à l'an 0. Oui. Parce que Hérode voulait tuer l'enfant. Parce que Hérode voulait tuer l'enfant. On acclame. On acclame. Là, ce n'est plus Pharaon. Pharaon, c'est à l'époque de Moïse. Alors, on dit, il reste-y, c'est-à-dire reste en Égypte, jusqu'à ce que je te parle. C'est-à-dire que l'ange dit, tu dois rester là-bas, jusqu'à ce que je reviendrai te parler. Si je te dis, tu peux déjà retourner, prends l'enfant, retourne. Aussi longtemps que je ne dis rien, reste. Qui comprend? Car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. On acclame, on acclame. Et la Bible dit, Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère et se retira en Égypte. Et il y resta jusqu'à la mort d'Hérode, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Alors, Hérode, voyant qu'il avait été joué par les mages, se mit dans une grande colère. Hérode s'est mis en colère. Et il envoya tuer tous les enfants de 2 ans au-dessus et qui étaient à Bethléem et dans tout son territoire, selon la date dont il s'était soigneusement enquis, auprès des mages. C'est là la leçon de ce matin. La leçon du jour, c'est la naissance de Jésus-Christ a amené des troubles en Israël. C'est ça la leçon. Et le sujet, c'est la persécution des enfants. La persécution des enfants. Pourquoi on a persécuté les enfants? C'est parce que Jésus était né. Sa naissance, l'ange avait dit que ça va entraîner des troubles. Il y aura des troubles. Il y aura des divisions. Les familles vont même se séparer. C'est ce qui se passe avec nous. Quand tu reçois Jésus, tu deviens un sujet de trouble. À la maison, on va dire, tu déranges avec tes prières. On va dire, tu ne peux plus faire les choses comme les autres. Tu n'es plus normal. Tu n'es plus dans les coutumes, les traditions, les danses traditionnelles. Et dès que tu dis que tu n'es plus dedans, ça amène des troubles. Les gens vont se mettre en colère. Ils vont te critiquer. Nous allons lire dans le cadeau enveloppé de Dieu. S'il faut revenir là-dessus. Non. Nous allons lire dans le discernement de l'esprit, pour aller vite. Prêché le 8 mars 1960. On acclame. Au paragraphe 22, le prophète dit, regardez Moïse. Lorsque vint le temps pour lui, ce qu'il manifesta toute sa vie, ce fut l'esprit de Christ. Le prophète dit, ce que Moïse a manifesté dans sa vie montrait que l'esprit de Christ était en Moïse. Car Christ était en lui. Christ était en Moïse avec mesure. Ce n'était pas la plénitude de la divinité qui était en Moïse. C'était une partie de Dieu qui était en Moïse. Il dit, par exemple, nous pouvons remarquer que Moïse est né pendant un temps de persécution. On tua les enfants simplement pour pouvoir se saisir de lui, exactement
comme ils l'ont fait pour Jésus. On acclame. Qu'est-ce qui s'est passé quand Moïse est né? L'ange est parti voir le père de Moïse. Le père de Moïse s'appelait comment? Il s'appelait Amram. Il était de la lignée des sacrificateurs, de la lignée d'Aaron. Et pendant le temps de persécution où on maltraitait les Juifs pour construire les pyramides, les maisons des pharaons, Amram priait toujours. Quand il rentre le soir, l'histoire là, vous allez trouver ça dans la brochure, l'enseignement sur Moïse, si vous lisez ça. Le prophète dit une nuit, pendant qu'Amram prie, il a vu la vision. Un ange était devant lui. Il dit, l'ange a tiré l'épée. Il a montré à Amram. Il a pointé l'épée vers le nord. Vers le nord, il s'agit de Jérusalem. Il pose la question à Amram, est-ce que tu vois là où se trouve la direction de l'épée? Amram dit oui. Il dit, d'ici peu, vous serez libérés. J'envoie mon libérateur, il va naître de toi. Tu auras un enfant. Et c'est cet enfant-là qui va vous libérer de l'esclavage. Et quelque temps après, lorsque cet enfant est né, il est né pendant que Pharaon cherchait à diminuer la population des Juifs. Parce qu'il y avait beaucoup de naissances, beaucoup d'enfants, et ils prospéraient. Là où ils habitaient, il y avait des plantations, il y avait que la joie et tout. Et quand Pharaon a vu ça, il disait, il faut qu'on tue les enfants. À chaque fois qu'un enfant mâle va naître, on doit le tuer. Pourquoi? Parce que c'est les enfants mâles qui auront des femmes, et ces femmes auront des enfants. Et à chaque fois, ce peuple va s'accroître pour nous dépasser. Il risque d'envahir l'Égypte et nous prendre en otage. Ce que nous sommes en train de faire, il risque de nous rendre ça. Donc, à chaque fois qu'un enfant mâle va naître, on doit le tuer. Il instruit aux sages-femmes, quand une femme hébreu arrive chez vous pour accoucher, si c'est un enfant mâle, prenez-le, jetez-le dans le Nil. Les crocodiles vont le manger. C'est ce qui s'est passé. Maintenant, Amram pose la question à l'ange. Qu'est-ce que je vais faire puisque on tue les enfants? Il dit, bon, dès que cet enfant va naître, tu vas fabriquer une caisse. Tu vas prendre cet enfant, tu le mets dedans et tu vas le poser sur le Nil. Ah, non, c'est comme ça que je vais faire. Il dit oui. Et c'est ce que Amram a fait. Il a mis l'enfant dans la corbeille, il l'a mis sur le Nil et l'enfant est parti. Et le prophète dit, il prend, je crois que c'est dans Matthieu chapitre 35 quelque part, là où il dit, si vous donnez votre âme à Dieu, Dieu vous sauvera. Mais si vous gardez votre âme pour vous, vous ne serez pas sauvés. Et il dit, celui qui gardera sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi, la retrouvera. Qui a compris? Si vous perdez la vie du monde pour suivre Jésus, vous serez sauvés. Mais si vous suivez le monde, on a dit qu'il y a la danse à Wenje, tous les enfants doivent aller, tu vas, tu danses, hein? Tu t'amuses avec les gens du monde et tout. Vous voyez? Et là, tu es en train de perdre ton âme. Le jour que tu vas mourir, tu vas suivre ces mêmes danses en enfer. On acclame. Alors, c'est ce qui s'est passé. La même chose s'est passée à la naissance de Jésus. Et nous avons lu dans Apocalypse chapitre 12, on a vu que
il y a un grand dragon qui s'est tenu devant la femme qui devait enfanter un enfant mâle. Et le dragon rouge, c'est Hérode, c'est Rome. C'est ce que le prophète dit ici. Nous allons lire, dernière citation. Ça se trouve dans la religion de Jézabel, prêché le 19 mars 1961. Paragraphe 36, on acclame. Il dit, quand le dragon se tint devant la femme afin de dévorer son enfant, dès qu'elle aurait enfanté, le dragon rouge, qu'est-ce qui s'est tenu devant la femme? Israël. Il dit que la femme là, c'est Israël. Afin de dévorer son enfant. La femme là, c'est aussi Marie. Dès qu'elle aurait enfanté et qui a lancé une persécution et tué tous les enfants de 2 ans au moins, il dit, c'est Rome. Le dragon, c'était devant la femme, afin de dévorer son enfant dès qu'elle aurait enfanté. Donc, c'est Rome qui voulait tuer l'enfant. On a dit, c'est la même chose. Dès que vous avez l'enfant de Dieu, qu'on appelle le Saint-Esprit, quand vous avez le Saint-Esprit en vous, le diable va rôder autour de vous, cherchant à vous dévorer, cherchant à vous ramener dans le monde. Qui a compris? Donc, voilà ce qui s'est passé à la naissance de Jésus. Et on a tué tous les enfants de 2 ans. Parce qu'il a compté de la naissance jusqu'à cette période, ça pouvait faire 2 ans. Donc, tous les enfants, on est rentré dans les maisons partout. Là où se trouvait un enfant de 2 ans, on tue. Et c'est là où la prophétie de Jérémie qui dit, il y a des pleurs. Rachel pleure ses enfants. Et Rachel, il s'agit d'Israël. Israël pleure ses enfants parce qu'ils ne sont plus. On cherchait à tuer Jésus. Est-ce qu'on a tué Jésus à cette époque-là, quand il était enfant? Est-ce qu'on l'a tué? Non. L'ange a dit, prends le petit enfant, fuis en Égypte. C'est là où on a lu dans Apocalypse que l'enfant est resté là-bas dans un temps, des temps et la moitié d'un temps. Donc pendant 42 mois. On acclame, on acclame. On se lève. La prière, c'est quoi? C'est que, comme j'ai reçu le Saint-Esprit, comme je suis chrétien, le diable aussi va rôder autour de moi pour chercher à me dévorer. Donc, Dieu, préserve-moi du monde. C'est là où on oriente la prière. Étends ta main, Seigneur Jésus. Étends ta main, Seigneur mon roi. Saisis tout mon être, Seigneur Jésus. Et ton esprit habite en moi. Que tu nous as accordé pour que nous puissions écouter ces choses. Nous avons besoin de toi pour que tu nous accompagnes, ô Dieu Tout-Puissant, tout au long de notre vie. Parce que tu as dit, ô Dieu Tout-Puissant, que nous sommes au temps où le Fils doit naître dans chacun de nous, Seigneur Jésus. Et lorsque nous l'avons, ô Dieu Tout-Puissant, le diable ne restera pas tranquille, Seigneur Jésus. Fais-nous grâce, protège-nous, comme tu as enlevé la femme, tu l'as mis dans un lieu secret. Ô Dieu Tout-Puissant et l'enfant, protège-nous. Et dans ta main, Seigneur Jésus, sur tes enfants, bénis la sortie, bénis les dîmes, bénis les offrandes, au nom de Jésus-Christ.
Amen.